Je souhaite dans un premier temps, si je deviens Premier ministre du pays, que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, parce que j'estime que ce sont les gens qui ont des métiers difficiles, et ça, on a dit que c'était réglé. Ils n'ont pas la chance que nous avons de travailler dans des bureaux qui sont climatisés durant l'été et qui sont chauffés en hiver, qui sont des métiers difficiles. Par conséquent, je souhaite que dès l'automne, ils puissent partir avec un temps de cotisation de 40 annuités et un âge de départ légal, c'est 2 critères français, liés au modèle français, de 60 ans. C'est 1,6 milliard d'euros. Et je fais ce choix parce que je pense que c'est un choix de justice sociale. Au-delà, il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Mais pour une raison très simple. Vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Mettre en place. Donc il y aura des gagnants et des perdants avec l'abrogation de cette réforme. Par définition. Alors il y en a un visiblement qui se réjouit aujourd'hui, il a été interviewé par TF1, c'est Éric Ciotti. C'est vrai que c'était un point de divergence, cette réforme de retraite entre les deux hommes pour cette alliance. Écoutez ce qu'il dit aujourd'hui, Éric Ciotti. Aujourd'hui, l'âge pivot, c'est 67 ans, puisque il faut 43 unités annuités de cotisation. Donc on est en retrait, mais on a un principe de réalité, de bon sens. Là aussi, on avait caricaturé en disant que c'était le retour à la retraite à 60 ans. C'est la retraite à 60 ans pour ceux qui ont les annuités nécessaires et qui ont commencé très tôt. C'est un principe de justice que nous avions nous-mêmes, les Républicains, défendu dans la réforme. Donc là encore, on fait des polémiques là où il n'y en a pas lieu d'être. Alors, Roger Chudeau, si je vous pose la question, est-ce qu'effectivement on fait des polémiques là où il n'y en a pas, vous allez me répondre oui. Mais si je suis électeur du Rassemblement national, entendre que l'on pourrait passer de 60 à 66, voire selon votre partenaire 67, je suis pas sûr d'être vraiment content, en fait, ce matin en me réveillant. Mais il faut distinguer l'âge de départ à la retraite, qui sera 62 ans, c'est ce qu'a dit Jordan, et l'âge réel à taux plein, qui peut aller jusqu'à 66 ou 67 ans. Ça dépend du nombre d'annuités. Il est parfaitement logique que lorsqu'on entre dans la vie professionnelle à 24-25 ans, on accumule les annuités, il en faut 42, on arrive à un certain âge, je vois rien de choquant là-dedans, c'est parfaitement clair. L'essentiel du message de Jordan Bardella, ça concerne surtout les carrières longues, c'est-à-dire les gens qui ont commencé, mettons, à l'âge de 17 ans, et qui pourront prendre leur retraite à 60 ans à taux plein. C'est ça le progrès par rapport à la situation actuelle résultant de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc je pense que les choses sont claires. Il n'y a pas de fausse monnaie là-dedans. Et Ciotti, Éric Ciotti, est-ce qu'il est clair à votre avis ? Quand il profite de l'aubaine et de l'opportunité pour dire « c'est ce que je disais, mais on va rajouter une petite année de plus ». Oui, mais enfin bon, ça après c'est de la technique si vous voulez. Au sens où, encore une fois, ce qui compte c'est l'âge légal de départ. L'âge légal c'est 62 selon nous, n'est-ce pas ? Ensuite, il y a un âge réel, c'est-à-dire les gens peuvent choisir de partir à 62 ans sans avoir la retraite à taux plein, ça leur est possible, c'est ouvert. Et ceux qui veulent partir avec une retraite à taux plein, bien, il faut qu'ils aient 42 annuités. S'ils ont commencé à 24 ans, ben, ça fait 66 ans. S'ils ont commencé à 25 ans, ça fait 67 ans. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, moi, j'ai pris ma retraite à 65 ans et j'avoue que j'aurais bien prolongé parce que j'avais pas un métier pénible, j'avais un métier passionnant et je serais bien resté jusqu'à 66, 67. C'est pas le problème. Alors, restez avec nous, Roger Chudeau, parce que c'est vrai que cette clarification, elle a été un des sujets les plus commentés sur X. Elle a donné lieu à des railleries de la part de la gauche, de l'ironie aussi du côté du camp présidentiel. Écoutez la réaction teintée d'ironie, justement, de Marine Tondelier, secrétaire nationale, elle, des écologistes, et le ministre délégué chargé du logement, Guillaume Casparian, qui lui comprend pas tout. Pour Jordan Bardella, commencer à travailler à 24 ans sera synonyme d'un âge légal de départ à la retraite à 66 ans, soit plus que l'âge légal de départ fixé par la réforme des retraites à 64 ans, qu'il souhaite pourtant abroger. Il souhaite donc abroger l'injuste réforme des retraites pour faire pire. Si jamais on recherche quelqu'un qui a compris quoi que ce soit au programme de Bardella et du Front populaire sur les retraites, 64, 66, 67 ans, Tartuffe. Alors, en général, quand on ne comprend pas qui arrive en plateau, il y a Amicon pour nous expliquer ce qu'il y a à comprendre. La tâche n'est pas facile, mais vous y êtes arrivé.
Oui, effectivement, le principe, en tout cas, il est le suivant, hein, revenir sur l'âge légal de départ à 64 ans pour le RN, mais pas tout de suite, pas de nouvelle réforme dans l'immédiat. On rappelle que dans l'existence, c'est 43 annuités et un départ à 64 ans. Donc pas de réforme, mais une action tout de suite en cas d'arrivée au pouvoir. La priorité, elle est accordée aux carrières longues dès cet automne. Le principe, le voici. Celles et ceux qui auront commencé à travailler jeunes avant 20 ans, eh bien, ils pourront partir à 60 ans après 40 ans d'annuité. Dans un deuxième temps, le président du RN souhaite une progressivité avec un âge pivot, un âge de départ à 62 ans et 42 annuités de travail. Si on reprend l'exemple de hier soir qui a tant fait parler, quelqu'un qui commence à travailler à 24 ans, s'il veut avoir une retraite à taux plein, on parle évidemment ici de retraite à taux plein, il devra partir à 66 ans. Ça fait 24 plus 42 annuités. Ce n'est pas pire que la réforme actuelle, car aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à travailler à 24 ans doit justifier de 43 annuités pour avoir une retraite à taux plein. Et donc, cela donne 67 ans, soit un an de plus que la proposition du RN. L'âge des 66 ans pourrait cependant surprendre l'électorat du RN, mais c'est assumé par le président qui évoque des choix budgétaires. Quand vous avez commencé à travailler plus tard, dit-il, eh bien, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. C'est un peu sur la même ligne que le gouvernement, finalement. Est-ce que c'est cohérent avec les précédentes annonces du Rassemblement national ou ça a évolué, Sylvia ? Alors, on va dire oui, sauf qu'effectivement, l'an dernier, Marine Le Pen, elle avait annoncé une progressivité un peu plus grande pour un début de carrière qui était situé entre 20 et 24 ans. Donc oui, il y a un discours qui a quand même évolué. D'ailleurs, on va l'écouter, Marine Le Pen. Pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 24 ans et demi, l'âge de départ progressif sera entre 60 et 62 ans et le nombre de trimestres de cotisation, lui aussi progressif, de 160 à 168, donc de 40 à 42 annuités. Pour ceux enfin qui ont commencé à travailler à partir de 25 ans, l'âge de départ sera 62 ans avec 168 trimestres, soit 42 annuités. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, là, le choix a été fait de se concentrer sur ceux qui ont commencé avant 20 ans. Alors attention, un départ sera toujours possible avant, avec une décote, car il n'y aura pas, évidemment, tous ces trimestres de cotisation, comme dans la réforme actuelle, d'ailleurs. Un chiffre tout de même, une mesure qui est financée sur les carrières longues, elle est chiffrée à 1,6 milliard par an, notamment grâce à la suppression de l'aide médicale d'État. Selon certains économistes, comme par exemple Michael Zemmour, eh bien, ça ne suffira pas à financer cette mesure qui pourrait coûter 3 fois plus cher. Alors certains dénoncent déjà les premiers de cordée non couverts par un dispositif de pénibilité qui seront sacrifiés par cette réforme Jordan Bardella dès lors qu'ils ont commencé à travailler à 20 ans et plus. Par exemple les ouvriers de l'industrie, du BTP, les salariés du secteur du care, du prendre soin qui devront attendre le départ à 64 ans jusqu'à ce qu'une nouvelle réforme arrive, voire même au-delà de 64 ans pour ceux qui n'ont pas tout leur trimestre. Merci beaucoup Sylvia. Voilà qui est clair. Ouais. Roger Chudeau, vous êtes toujours avec nous. On voit que visiblement il y a des évolutions. Sylvia nous le disait, vous ne pouvez pas faire autrement que d'ajuster votre discours. On sait aussi que le système de retraite, il a été qualifié encore ces derniers jours de durablement en déficit selon le corps. On n'y arrivera pas avant 2070 peut-être, dit-il, ce retour à l'équilibre. On voit que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous aviez prévu. Non, mais les explications de votre collègue journaliste sont parfaitement claires. Et c'est à peu près ce que je vous ai dit précédemment, si vous voulez. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas d'évolution considérable, ni encore moins de recul sur la question de l'âge de la retraite. Tout le monde peut comprendre que lorsqu'on entre tard dans une carrière, dans une profession, on en sorte plus tard. C'est assez logique. Mais l'âge pivot, l'âge légal de départ à la retraite pour ceux qui ont commencé à 24 ans ou 25 ans, c'est bien 62 ans. Il est possible de partir, mais ce ne sera pas à taux plein, forcément. À taux plein, il faut 42 annuités. C'est simple comme bonjour. Et je pense à M. Kasparian, qui, pardonnez-moi l'expression un peu rustique, mais il fait l'âne pour qu'on lui donne du foin. Il fait semblant de ne pas comprendre. C'est pourtant parfaitement clair. Restez avec nous. On se faisait une petite réflexion, Damien Fleureau. Ça ressemble quand même pour les plus vieux, pas tant que ça d'entre nous, à la réforme de Marisol Touraine sous le régime François Hollande. Qui est effectivement toujours en application. Et ça ressemble effectivement tranquillement à un ajustement. Donc on était à 41 annuités, mais bon, voilà.
Voilà, du réalisme et peut-être un peu de pragmatisme. Éric Ciotti, lorsqu'il avait fait ce pas vers le Rassemblement national, avait dit que sur ces sujets économiques et financiers, il y aurait sans doute des variables qui allaient bouger. Voilà, on est dedans. Ce qui est formidable quand même avec Jordan Bardella, c'est que la plasticité idéologique dont il fait preuve en matière d'économie autorise à peu près tout quand même. Parce que ce soit sur effectivement les retraites, là il y a une forme de pragmatisme qui tient à un réalisme budgétaire. On voit d'ailleurs que Manuel Bompard lui-même pour la France Insoumise hier a dû admettre qu'il n'y aurait pas, pour en tout cas l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, que vise toujours le programme Nouveau Front Populaire, il n'y aurait pas dans un premier temps de possibilité de départ avec une retraite à taux plein. Donc ce réalisme budgétaire, il s'impose à tous. Mais Jordan Bardella, on va bien au-delà. Et c'est pour ça que tout doucement, son surnom pourrait être Monsieur Audit. C'est que sur la TVA, ce qui s'appliquerait à 5,5 sur les produits de première nécessité, il a reculé. Il a reculé encore sur d'autres domaines. Et à chaque fois, c'est un même argument qu'il avance, qui est effectivement très efficace, c'est de dire que les Mozart de la finance, comme il les surnomme, qui ont gouverné maintenant depuis 7 ans la France, ont creusé les déficits et notre dette comme jamais, qu'il hérite donc d'une situation avec 3 000 milliards de dettes, et qu'il a aussi le soupçon de ne pas connaître toute la situation, toute la clarté sur les comptes de l'État. Donc voilà, autant quelque part d'arguments assez facilement avancés, et je pense que... Et c'est toute la différence entre le moment où vous êtes dans l'opposition et le moment où vous arrivez, parce qu'il risque d'arriver au pouvoir. Certains pourraient vous dire c'est du pragmatisme et du bon sens. La seule question qu'on pourrait se poser ici sur ce plateau, c'est est-ce que les électeurs du Rassemblement national l'entendent de cette oreille? C'est tout. Vous savez, Christophe, comme dit le film de Visconti, il faut que tout change pour que rien ne change. En réalité, toute cette petite scène illustre cela. La réalité, c'est que on est sur une situation où, en politique, quand une mesure a été prise, elle a été très impopulaire. 70% des Français, entre janvier et juin, l'année du vote de la loi, ont été contre. Donc, ils ont manifesté qu'ils étaient contre. Mais elle est inscrite aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi que la loi est mise en place progressivement. C'est-à-dire qu'on partait des 62 ans et que tous les trimestres, on recule. Et donc, on ne sera qu'à terme à 64 ans. Tout ça pour dire que, évidemment, la réalité du pouvoir fait que les propositions qui sont faites en campagne électorale sont difficilement applicables dans le réel. On ne revient pas sur une réforme sociale de cette ampleur.